Le couteau s'enfonça dans ma poitrine avec une précision chirurgicale. Porté par la main tremblante mais résolue de Pierre. Mon meilleur ami depuis l'enfance. Son visage, déformé par une haine que je n'avais jamais soupçonnée, se pencha sur moi tandis que le sang chaud inondait ma chemise blanche amidonnée. « Tu aurais dû te taire. » Marie, murmura-t-il. Ses yeux brillants d'une lueur possessive. Comme si ma mort effaçait enfin le fantôme qui le hantait. Le monde bascula dans un tourbillon de douleur et de regret. Les lumières de Paris s'estompant en un néant absolu et pourtant, ce n'était pas la fin. Je me réveillai en sursaut. Le cœur cognant comme un marteau-piqueur contre mes côtes intactes. Dans le lit étroit de mon appartement miteux à Belleville. L'air automnal de 2025 filtrait par la fenêtre aux rideaux jaunis. Portant l'odeur familière des croissants brûlés du boulanger d'en bas et le bruit distant du métro ligne 2. Mes mains, ces mains fines. Marquées par les produits chimiques des ménages palpèrent frénétiquement mon torse, pas de plaie. Pas de sang. J'étais revenu. Pas dans un corps neuf. Pas dans une vie alternative fantasmée par les romans à l'eau de rose que je dévorais autrefois. Non. J'étais de nouveau Marie-Laurent. 25 ans. Aide ménagère précaire dans la capitale française. 3 jours avant que tout ne bascule. 3 jours avant que je ne trouve cette photo maudite chez Lucien Duval. Le milliardaire dont la fortune bâtie sur l'immobilier et les secrets enfouis avait empoisonné mon existence. La révélation me frappa comme un uppercut, j'avais été trahi. Assassiné pour avoir osé gratter la surface d'un mensonge vieux de 20 ans. Mon père. Disparu sans trace quand j'avais 5 ans. N'avait pas fui comme on me l'avait raconté. Il avait été effacé. Et Duval, cet ami de la famille. Ce parrain bienveillant qui payait mes factures d'électricité quand maman sombrait dans la dépression était au cœur de l'ouragan. Pierre. Oh Pierre. Mon confident. Mon amant intermittent. Travaillais pour lui depuis des mois sans que je m'en doute. Il m'avait tué pour protéger les ombres du passé. Mais cette fois, je ne serai pas la brebis égarée. Cette fois, la brebis deviendrait le loup. Je me levai d'un bond. Les jambes flageolantes. Et traversai la pièce exiguë encombrée de piles de linge et de factures impayées. Le miroir craquelé au-dessus du lavabo me renvoya un reflet que je connaissais par cœur, cheveux châtains noués en chignon négligé. Yeux verts fatigués par les nuits blanches. Silhouette mince moulée dans un pyjama usé. Mais derrière c'est très banal. Un feu nouveau couvait. J'ouvris le tiroir de la commode. Fouillai parmi les lettres jaunies de maman celle qui était morte d'un cancer 2 ans plus tôt. Emportant avec elle le peu de vérité qu'elle avait tenté de murmurer sur son lit de mort. Ton père. Duval. Il savait. Ces mots, que j'avais cru délirants, résonnaient maintenant comme un verdict. Paris. Cette ville que j'aimais haïr. S'étalait sous mes yeux par la fenêtre, les toits haussmanniens rougis par le lever de soleil. Les klaxons impatients des voitures sur le boulevard de Belleville. Le murmure éternel de la Seine au loin. C'était octobre 2025. L'année où l'Europe vacillait sous les scandales financiers. Où les milliardaires comme Duval paradaient à Davos pendant que des gens comme moi raclaient les fonds de tiroir pour un loyer exorbitant. J'avais décroché ce job chez lui par un coup de chance ou de malchance via une agence d'intérim. Nettoyer les 500 mètres carrés de son hôtel particulier du 16e arrondissement. Avec vue sur la tour Eiffel. Payer mieux que les chambres d'hôtels touristiques. Mais ce n'était pas l'argent qui m'avait attiré, c'était cette intuition sournoise. Ce tiraillement au ventre quand on m'avait présenté son nom. Monsieur Duval est un homme généreux, avait roucoulé la responsable de l'agence. Généreux. Oui, avec les apparences. Je m'habillais mécaniquement, jeans slim usés. Pull gris à col roulé. Baskets éraflées. Dans le métro bondé.
pressé contre des inconnus qui sentaient le café et la sueur matinale. Je passais en revue le plan qui se dessinait dans mon esprit comme une toile d'araignée. Dans ma vie précédente, j'avais trouvé la photo par hasard, en époussetant un tiroir secret de son bureau. Moi, petite fille aux couettes, riant aux éclats sur les genoux d'un homme barbu que je reconnaissais à peine, mon père, Robert Laurent, aux côtés de Duval, jeune et ambitieux, lors d'une soirée mondaine des années 2000. Au dos, une note griffonnée, partenaire pour l'éternité ou jusqu'à ce que l'un trahisse. J'avais fouiné, interrogé, et déclenché l'avalanche. Cette fois, je ne fouinerai pas au hasard. J'irai droit au but. Avec méthode. Avec ruse. Et si des innocents devaient en pâtir? Tant pis. La vengeance n'était pas un dîner de gala. Arrivé à l'hôtel particulier. Un bastion de pierre blonde flanqué de caméras discrètes. Je sonnai à la porte de service. Élise, la gouvernante quinquagénaire aux lèvres pincées, m'accueillit d'un hochement de tête. T'es en avance. Laurent. Bien. Le patron est à une réunion au ministère, t'as le champ libre pour le bureau. Parfait. Je poussai le chariot de ménage aspirateur. Chiffon. Produit toxique à travers les couloirs ornés de tableaux signés Basquiat et de sculptures contemporaines qui valaient plus que ma vie entière. L'air embaumait le cuir et le bois ciré. Un luxe asphyxiant qui contrastait avec la crasse de mon quotidien. Le bureau de Duval était une forteresse, bureau massif en acajou. Étagère remplie de livres reliés or sur l'économie et la philosophie, Nietzsche en évidence. Bien sûr. Pour flatter son ego nietzschéen. Je commençai par la routine, dépoussiérer les cadres photos officiels. Où il posait avec des politiciens corrompus et des actrices oubliées. Mais mon regard glissa vers le tiroir du bas. Celui que j'avais forcé la dernière fois avec un trombone tordu. Pas encore. Pas si vite. Au lieu de cela, je sortis mon téléphone, un vieux modèle prépayé que j'avais acheté cash pour l'occasion et activé l'enregistreur vocal. Bonjour. Marie, dis-je à voix haute. Comme si je parlais à une amie imaginaire. Rappelle-toi, observe d'abord. Les murs ont des oreilles ici. Tandis que j'aspirais sous le bureau. Je repensais à Pierre. Dans ma vie antérieure. Nous nous étions rencontrés à l'agence d'intérim. Liés par notre misère partagée. Il était beau. Charismatique. Avec ce sourire en coin qui faisait fondre les cœurs. Nous avions partagé des nuits volées dans son studio de Montmartre. Des confessions sur nos enfances brisées. Ton père? Un lâche qui t'a abandonné, m'avait-il dit un soir. Ses doigts traçant des cercles sur ma peau. Mensonge. Il savait tout? Car Duval l'avait briefé. Pierre n'était pas un simple employé, il était l'exécuteur des basses œuvres. Le chien fidèle qui mordait sur ordre. La jalousie l'avait rongé quand j'avais commencé à poser des questions, jalousie d'un fantôme paternel. Peur de me perdre dans une quête qui menaçait son petit empire de faveur. Un bruit de pas me tira de mes pensées. Élise réapparut. Un café à la main. Duval rentre plus tôt. Fini vite. Je hochai la tête, feignant l'obéissance. Mais mon esprit bouillonnait. Ce soir, j'irai voir Pierre. Pas pour l'aimer. Pas pour le supplier. Pour planter la première graine du doute. J'ai trouvé quelque chose d'étrange aujourd'hui, lui dirai-je au téléphone. D'une voix tremblante. Et je verrai ses yeux s'écarquiller à travers l'écran. Ce premier craquement dans sa façade. La journée s'acheva sans incident. Mais en rentrant,
Je m'arrêtai dans un cybercafé anonyme du Marais. Là, sous un faux nom, j'ouvris un compte sur un forum obscur dédié au scandale financier. Qui connaît les origines de la fortune de Lucien Duval? Tapez jeu. Le cœur serré. Les réponses ne tarderaient pas. La toile d'araignée se resserrait. Et moi? Au centre? Je n'étais plus la victime. J'étais l'araignée. Le lendemain matin, le téléphone vibra sur ma table de chevet comme un serpent prêt à mordre. C'était Pierre. Marie. Ma belle? Ça va? T'as l'air bizarre au ton de ta voix hier soir. Sa voix. Ce velours râpeux teinté d'accent marseillais qu'il n'avait jamais perdu. Me noue à l'estomac. Dans ma vie précédente. Ces mots m'auraient fait fondre, maintenant. Il sonnait comme une sonnette d'alarme. Je m'assis sur le bord du lit, enroulant le drap autour de moi. Et composais mon rôle, la femme fragile. Un peu perdue. Pierre. J'ai vu une photo chez Duval. Une vieille photo. Avec mon père. Un silence. Puis, un rire forcé. Quoi? Ton père? Ce type qui s'est barré en Amérique du Sud avec une gonzesse? T'imagines des trucs. Chérie. Duval? C'est un saint. Il aide les gens comme nous. Mensonge sur mensonge. Empilés comme les briques de l'hôtel particulier. Je laissais couler une larme imaginaire dans ma voix. Mais. Et si c'était vrai? Et s'il y avait plus? Il hésita. Juste une seconde. Mais c'était suffisant. La graine était plantée. Viens ce soir. On en parle. Montmartre. Comme d'hab. Point. Je raccrochai. Un sourire froid aux lèvres. Pierre n'était pas seulement un traître, il était faible. Rongé par l'ambition. Fils d'ouvrier immigré. Il avait gravi les échelons en vendant son âme à Duval, d'abord comme chauffeur. Puis comme assistant personnel d'euphémisme pour homme de main. Dans ma quête passée, j'avais découvert ces transferts d'argent suspects. Ces nuits blanches à falsifier des documents. Il m'avait aimé. À sa façon tordue. Mais l'amour chez lui était une chaîne, il voulait me garder ignorante. Domestiquée. Pour ne pas risquer son perchoir précaire. Tandis que je me préparais pour une nouvelle journée chez Duval cette fois. Nettoyage des salons de réception. Je repensais à mon père. Robert Laurent. Ingénieur en génie civil. Un homme droit comme les colonnes de la Concorde. Les souvenirs flous de mon enfance le montraient riant dans notre appartement de Clichy. Fabriquant des cerfs-volants avec moi les dimanches pluvieux. Puis, un soir d'hiver 2005. Il avait disparu. Parti faire fortune, avait dit maman. Les yeux rougis. Duval? Alors un promoteur immobilier en herbe. Avait pris le relais, chèque pour l'école. Invitation à des dîners chics. Pour l'honneur de Robert, disait-il. Honneur. Le mot me donnait la nausée. À l'hôtel particulier. L'atmosphère était électrique. Duval était là. En chair et en os. Pour la première fois depuis mon retour. Grand. La soixantaine athlétique. Cheveux poivre et sel impeccablement coiffés. Costume sur mesure de chez Dior. Il traversa le hall d'un pas conquérant. Téléphone collé à l'oreille. Négociant un deal avec un ministre de l'écologie ironique. Vu ses projets immobiliers qui rasaient les zones protégées de la banlieue parisienne. Nos regards se croisèrent un instant, le sien. Froid comme l'acier. Le mien masqué par un sourire servile. Bonjour.
Mademoiselle Laurent. Travail impeccable. Comme toujours. Sa voix était un ronronnement de velours. Mais je sentis le piège sous les mots. Il savait. Ou du moins. Il flairait quelque chose. Dans ma vie passée. C'est après cette rencontre que Pierre avait commencé à me surveiller. Je m'attelai aux vitres du salon. Un espace immense au plafond à caissons. Meublé de canapés en velours et de cheminées en marbre où crépitaient des bûches importées d'Amazonie ou encore un scandale latent. De là. J'entendais Duval dans son bureau adjacent. Aboyant des ordres à son assistante. Dites à Pierre de vérifier les archives Laurent. Et effacer tout ce qui traîne sur Robert. Mon sang se glaça. Laurent. Mon nom. Il parlait de moi? Non. De père. Mais comment? J'approchai discrètement. Chiffon en main. Et collai mon oreille à la porte entr'ouverte. Ce petit génie civil qui voulait me doubler sur le contrat Eurostar. Il a payé. Et sa gamine paiera si elle fouine. Un rire bas. Guttural. Puis. Le bruit d'un tiroir qui se ferme. Je reculai. Le cœur en furie. Preuve. J'en avais une. Vocale cette fois. Grâce à l'enregistreur planqué dans ma poche. Duval avait tué mon père ou fait tuer pour un contrat immobilier juteux. Voilant le meurtre en disparition volontaire. Robert avait découvert des irrégularités, pot de vin à des officiels. Falsification de permis de construire. Au lieu de se taire, il avait menacé de tout balancer à la presse. Duval, jeune loup affamé, avait choisi l'élimination. Enterré quelque part en banlieue. Peut-être sous un de ces immeubles haussmanniens rénovés qui bordaient la Seine. Le reste de la journée passa dans un brouillard calculé. Je volai un trousseau de clés de rechange dans la buanderie. Notai les codes des caméras sur un bout de papier dissimulé dans ma chaussure. Élise. Suspicieuse. Me lança un regard en coin. T'es pâle? Laurent. Malade? Je secouai la tête. Juste fatigué. Fatigué de jouer les idiotes. Oui. En sortant. Je croisai Duval dans l'ascenseur privé. Vous avez connu mon père. N'est-ce pas? Robert Laurent, lâché jeu. Feignant l'innocence. Ses yeux s'étrécirent. Un sourire carnassier. Vaguement. Un homme. Imprudent. Prenez soin de vous. Mademoiselle. La porte s'ouvrit sur la rue de Passy. Et je sortis. L'air plus léger. Ce soir-là. Chez Pierre. Dans son studio encombré de toiles inachevées où il se rêvait artiste quand il ne servait pas de larbin. L'air puait le hache et le vin bon marché. Il m'embrassa avec avidité. Main possessive sur mes hanches. Raconte-moi cette photo. Je m'assis sur le lit défait. Jouant la vulnérable. C'était nous. Petite. Avec Duval. Papa souriait comme si. Comme s'ils étaient complices. Ses muscles se tendirent sous mon toucher. T'exagères. Duval est clean. Mais ses yeux fuyaient. Je glissai ma main dans sa nuque. L'attirant plus près. Et si je creusais? Pour maman. Pour nous. Il grogna. Me renversant sur les draps. L'amour physique. Arme à double tranchant, pendant qu'il se perdait en moi. Je fouillais mentalement ses faiblesses. Il craignait la perte de statut. La rue. Je murmurais des promesses vides. Enregistrant ses halètements suspects.
Plus tard. Enlacé. Il craqua. Écoute. Marie. Duval? C'est pas un ange. Ton père. Il a merdé sur un deal. Disparu. C'est tout. Mensonge partiel. J'enfonçais le coin, et si c'était plus? Aide-moi à vérifier. Il serait dit. Touche pas à ça. Pour ton bien. La nuit s'acheva sur cette note aigre. En rentrant à Belleville. Je reçus un message anonyme du forum, Duval a effacé Robert en 2005. Preuve dans ses coffres suisses. Attention. Il a des yeux partout. La toile s'élargissait. Demain. J'infiltrerai plus profond. Et Pierre? Il deviendrait mon pion ou mon premier sacrifice. Mais au fond de moi. Une voix chuchotait, et si la vengeance me dévorait? Si je devenais pire que Duval? Je chassais l'idée. Pas le temps pour les scrupules. Paris dormait. Indifférente. Sous un ciel étoilé pollué par les néons. Mon père méritait justice. Et moi. Une seconde vie. Les jours suivants se muaient en un ballet de duplicité, où chaque geste était une pièce d'un échiquier invisible. Chez Duval? Je n'étais plus la femme de ménage invisible, j'étais l'espionne. Glissant comme une ombre entre les meubles antiques et les tapis persans. J'utilisais les clés volées pour accéder à la cave au vin. Un labyrinthe de bouteilles millésimées cachant un coffre-fort mural. Pas le temps de le forcer au pas encore. Mais j'y laissais un mouchard, un petit enregistreur USB camouflé en tire-bouchon. Activé par un code que j'avais soutiré à Élise lors d'une pause cigarette feinte. Le patron adore son château Margaux 1982 pour les deals, avait-elle gloussé. Ignorant que je notais tout. Dehors. Paris bruissait de son chaos habituel, manifestation contre la gentrification dans le 18e. Où des familles comme la mienne étaient chassées par les lofts de luxe financés par des hommes comme Duval. Je m'y fondais. Anonyme dans la foule. Contactant des sources du forum sous le pseudo fille oubliée. Un hacker freelance. Un certain loup solitaire. M'envoya des fichiers cryptés, contrats falsifiés de 2005. Où le nom de Robert Laurent apparaissait barré d'un trait rouge sang. Ton père a refusé de signer le silence sur un pot de vin de 2 millions à un adjoint au maire. Duval l'a fait disparaître via accident en forêt de Rambouillet. Corps jamais retrouvé. Affaire classée. Des larmes brûlantes coulèrent sur mes joues. Mais je les essuyai d'un revers rageur. Pas de temps pour le deuil, seulement pour la rage. Pierre. De son côté. Se fissurait. Nos rendez-vous nocturnes devinrent des interrogatoires masqués. Pourquoi tu insistes sur Duval? Demanda-t-il un soir. Après une étreinte mécanique. Je jouais la carte de la séduction mortelle. Traçant du doigt les cicatrices sur son torse au souvenir d'une enfance violente. Parce que j'ai besoin de vérité. Pierre. Et toi? Tu m'aimes? Non. Il soupira. Brisé. Ok. Écoute. Duval garde des dossiers dans son bureau. Sous le parquet. Mais si tu y vas. C'est la fin pour nous deux. Il me donna le code 0505. Date de la disparition. Trahison ou rédemption? Je n'y croyais pas encore. Pierre était trop enfoncé. Trop dépendant des enveloppes grasses que Duval lui glissait. La nuit suivante. Sous un orage torrentiel qui noyait Paris dans un déluge biblique. Je revins à l'hôtel particulier. Duval était à Genève pour un sommet sur le climat ou hypocrisie suprême. Vu ses parcs éoliens bidons en Normandie. Élise avait pris sa soirée, les gardes de sécurité.
Soudoyé par un billet de 50 € glissé dans la main d'un jeune intérimaire. Regardez ailleurs. Je m'infiltrai par la porte de service. Cœur battant au rythme de la pluie qui martelait les tuiles. Le bureau était un sanctuaire profane, odeur de cigares cubains. Photo de Duval avec Macron lors d'un gala à l'Élysée. Je soulevai le parquet comme Pierre l'avait décrit, un craquement discret. Et là, une boîte métallique. À l'intérieur, lettres jaunies. Un carnet de chèques annulés. Et la photo. Celle-là même qui avait scellé mon destin précédent. Moi. 5 ans. Sur les genoux de papa. Duval à côté. Son bras autour des épaules de Robert dans un geste fraternel. Au dos, à Robert. Pour notre empire. Ne trahis pas. Ou. Le reste était illisible. Taché d'encre. Mais il y avait plus, un rapport de police falsifié. Daté du 5 octobre 2005. Disparition volontaire. Témoin confirme départ pour l'Espagne. Faux. Et une clé USB. Étiquetée Laurent effacé. Je l'insérai dans mon téléphone. Téléchargeant fiévreusement, vidéo granuleuse d'une dispute dans un entrepôt désaffecté de la Défense. Voix étouffée, tu signes. Ou t'es mort. Un coup de feu. Le corps de papa s'effondrant. Duval? Jeune. Ricanant, enterrez-le sous le nouveau centre commercial. Personne ne saura. Je vomis dans un seau de ménage. Le corps secoué de sanglots silencieux. Vengeance. Le mot pulsait dans mes veines comme un mantra. Mais un bruit, des pas. Pierre? Non. Un garde alerté par l'orage? Je rangeais tout. Refermais le parquet. Et m'éclipsais par les cuisines. Trempé jusqu'aux os. Dehors. La Seine gonflée charriait des secrets plus noirs que l'eau. Le lendemain. Confrontation avec Pierre. Dans un café anonyme de Bastille. Entouré de touristes indifférents. Je posai la clé USB sur la table. Regarde. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis se voilèrent de panique. Marie. T'as pas fait ça. Je souris. Froidement. Si. Et maintenant? Tu choisis, avec moi. Contre lui. Ou je balance tout à la presse. Il blêmit. Main tremblante autour de sa tasse. Duval me tuera. Il a des flics dans sa poche. Des juges. Et moi. Il m'a tué, rétorquai-je. La voix basse. Twist, Pierre craqua. Avouant son rôle mineur, il avait aidé à falsifier les témoignages. Par loyauté mal placée. J'étais jeune. Endetté. Il m'a sorti du trou. Rédemption? Peut-être. Je lui tendis une olive branche, aide-moi à la voir. Fournis-moi l'accès au compte suisse. Il accepta. À contre-cœur. Mais au fond. Je savais, Pierre était un maillon faible. Pas un allié. La décision controversée germait, le sacrifier si nécessaire? Pour la justice? Oui. Paris. Avec ses boulevards embouteillés et ses cafés philosophiques. Semblait se moquer. J'étais seul dans la tempête. Tandis que la pluie cessait. Un appel anonyme, Duval sait. Fuis. Trop tard. La toile se resserrait. Et le chasseur devenait proie. La traque s'intensifia. Transformant Paris en un labyrinthe de paranoïa. Duval? Ce serpent aux écailles dorées. Avait flairé le vent tourné.
Mes shifts chez lui furent raccourcis, Élise. Avec son nez de limier. Me surveillait comme un faucon. Le patron veut plus de discrétion, marmonnait-elle en me tendant mon chèque. Moins d'heures signifiait moins d'accès. Mais j'avais déjà ce qu'il fallait, la clé USB. Les enregistrements. Et Pierre comme marionnette réticente. Nous nous rencontrions en terrain neutre parc de la Villette. Cinéma de quartier où il me filait des infos volées, numéro de comptes offshore à Genève. Nom de complice au quai des Orfèvres. Mais la vengeance exigeait plus que des preuves, elle réclamait du sang. Ou du moins une hémorragie financière. Ma décision controversée mûrissait, saboter un deal majeur de Duval. Celui qui le propulserait au rang de magnate pan-européen. Un projet de tours écologiques à la Défense. Financé par des fonds publics européens à 500 millions d'euros. Avec des pots de vin à des eurodéputés. Pierre avait les codes d'accès au serveur interne. C'est du suicide, protesta-t-il lors d'une nuit pluvieuse sur les berges du canal Saint-Martin. Il me traquera. Je le fixais. Mes yeux verts durs comme l'émeraude. Et moi? Il m'a déjà tué une fois. Tu préfères crever comme un rat. Ou comme un homme? Il céda. Comme prévu. À 3 heures du matin. Depuis un cybercafé de Pigalle. Nous hackâmes le système loup solitaire nous guidant à distance via un VPN anonyme. J'effaçais des contrats. Planter des virus qui exposeraient les irrégularités à la première inspection. Mais falsifiés envoyés à des journalistes du Monde et de Libération, Duval Finance, corruption au sommet. Le chaos s'annonçait. Mais Duval riposta vite. Mon appartement fut cambriolé, rien de volé. Juste un message gravé sur le mur, arrête. Ou ta prochaine vie sera la dernière. Pierre disparut 2 jours. Réapparaissant à gare. Une lèvre fendue. Il sait pour nous. Il m'a fait tabasser. La tension culmina lors d'une réception chez Duval. Un gala pour l'association des promoteurs immobiliers au Grand Palais. J'y étais invité comme aide occasionnelle et piège évident. Mes opportunités. Vêtu d'une robe noire prêtée par une voisine. Je glissais parmi les convives, épouse siliconée. Banquier bedonnant. Macron en effigie sur les écrans. Duval. Au centre. Toquait des flûtes de champagne. Son sourire carnassier masquant la fureur. Nos yeux se croisèrent, il s'approcha. Verre en main. Mademoiselle Laurent. Vous avez l'air. Différente. Plus audacieuse. Sa main effleura mon bras. Un geste paternaliste qui me donna la chair de poule. J'ai appris des choses sur mon père, dis-je. Voix suave. Et sur vous. Son sourire vacilla. Des ragots. Robert était un ami. Sa disparition. Un tragique accident. Mensonge. Je sortis la photo de mon sac. La lui agitant sous le nez. Expliquez ça. Alors. Panique fugace dans ses yeux. Donnez-moi ça. Il tenta de l'arracher, je reculai. Renversant un serveur. Verre brisé. Murmure. Pierre surgit de la foule. L'air résolu. Laisse-la. Lucien. Twist, Pierre avait choisi son camp? Ou était-ce un piège? Duval rit. Bah. Mon fils? Tu choisis la putain contre ton père? Fils? Le monde chancela. Pierre? Le bâtard caché de Duval. Fruit d'une liaison avec une employée des années 90. C'est pour ça que tu m'as sorti du ruisseau, cracha Pierre. Pas par bonté. Mais pour un héritier de rechange. Le gala vira au cauchemar. Duval ordonna à ses gardes d'intervenir,
Pierre et moi fûmes traînés dans une antichambre. Vous êtes fini, siffla Duval. La police vous attend. Mais j'avais anticipé, l'enregistreur dans mon sac captait tout. Diffusé en live sur le forum. Sirène au loin, pas pour nous. Pour lui. Les flics intègres. Alertés par loup solitaire. Débarquèrent. Fouille, la clé USB cachée dans mon soutien-gorge. Duval me notait. Hurlant des menaces. Vous ne sortirez pas vivante de Paris. Pierre. Face à face avec son géniteur. Hésita. Un couteau apparut dans sa main, l'arme de ma mort passée. Pour Robert, murmura-t-il. Mais au lieu de frapper Duval, il se tourna vers moi. Non, il trancha les liens des gardes. Chaos total. Nous fûmes évacués dans la confusion. Sirène hurlant sous les dorures du Grand Palais. Dehors. Sous la pluie. Pierre pleurait. Je suis désolé. Marie. Pour tout. Rédemption tardive. Mais ma décision controversée frappa, je ne pouvais lui faire confiance. Tandis qu'il m'embrassait. Un adieu empoisonné. Je glissai dans sa poche une dose de GHB volée à une pharmacie, assez pour qu'il s'effondre. Accident crédible. Dors. Mon amour, chuchotai-je. Il s'écroula. Et je m'enfuis dans la nuit parisienne. Le cœur lourd mais résolu. Un pion de moins. Duval arrêté. Mais ses avocats le libéreraient vite. La vengeance n'était pas finie. Elle culminait. Les semaines suivantes furent un tourbillon judiciaire. Paris se délectant du scandale comme d'un bon vin millésimé. Titre à la une, l'Empire Duval s'effondre, meurtre et corruption. Le Monde publia les enregistrements, France Inter disséquait les liens avec le pouvoir. Duval, incarcéré à la santé, clamait son innocence. Mais les preuves à clé USB. Les dossiers exhumés l'enterraient vivant. Pierre, retrouvé inconscient près de la Seine, fut accusé de complicité, il avoua tout sous la pression, me désignant comme la vengeresse fantôme. Mais j'avais disparu. Fonds d'urgence en poche. Identité falsifiée via loup solitaire, Marie devint Claire Moreau. Serveuse à Lyon. Pourtant, le twist final guettait. Une lettre arriva. Postée de Genève, tu crois m'avoir eu. Fille de Robert? Viens me chercher. Duval? Libre sous caution, ces millions avaient acheté des juges. Comme prévu. Il voulait un face-à-face. Rendez-vous fixé dans la forêt de Rambouillet. Là où papa avait disparu. Ironie cruelle. J'y allais. Armé d'un revolver acheté au Black Market de Barbès. Cœur battant au rythme des souvenirs. La clairière était un tapis de feuilles mortes. L'air chargé d'humidité automnale. Duval émergea d'une Mercedes noire. Flanqué de 2 gorilles. Marie. Ou Claire? Tu as du cran. Son sourire était intact. Mais ses yeux trahissaient la peur. Ton père a trahi en premier. Il voulait me ruiner pour un idéal écolo ridicule. J'ai juste accéléré son départ. Mensonge? Vérité? Peu importait. Et moi, demandai-je. Voix ferme. Pourquoi me tuer? Il haussa les épaules. Tu fouinais. Et Pierre? Il t'aimait trop. Mon fils? Faible comme sa mère. Le coup partit. Pas le mien, un des gorilles. Sur ordre. La balle effleura mon épaule. Feu liquide. Je ripostai.
touchant un garde au genou. Chaos, coup de feu. Cri étouffé. Duval s'enfuit vers sa voiture. Mais je le rattrapais. Revolver contre sa tempe. Pour papa. Il rit. Une dernière fois. Tue-moi. Et tu deviens moi. La vengeance est un cercle. Petite. Ces mots me figèrent. Décision finale. Controversée, pas de sang. Je le laissai partir, mais activer l'enregistreur de sa confession. Diffusé en direct aux médias. Sirènes hurlèrent, Duval arrêté pour de bon. Cette fois sans échappatoire. Pierre. En tôle. M'écrivit, pardon. Je t'aimais vraiment. Je brûlais la lettre. Rédemption impossible. Paris. Vu de loin depuis un train pour le sud. Semblait guéri. J'avais gagné, fortune de Duval saisie. Orphelins indemnisés. Moi libre. Mais le prix? Une âme noircie. Des nuits hantées par le fantôme de Pierre. Qu'as-tu couru? Oui. Pour la justice. BKCH pour l'humanité perdue. Je descendis à Lyon. Nouvelle vie. Mais le loup en moi sommeillait. Prêt à hurler.